Shavua Tov, tu as marqué sur la feuille le vol de Rachel et les conséquences. D'accord. Le vol de Rachel, de quoi? Qu'est-ce qu'elle a volé? Elle a volé les téraphim. Tout le monde connaît l'histoire. Je suppose que, en gros, tout le monde connaît l'histoire. Je n'ai pas besoin de raconter. On va rentrer seulement dans les détails. Pourquoi elle a volé ces téraphim? Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce que c'est les téraphim? Oui, mais je suppose que les gens y connaissent. Les téraphim, c'est une espèce de magie dont le prophète, on dit, téraphim, il parle de mensonges, comme ça il écrit dans le prophète. C'est une boîte qui parle avec de la magie. Comment elle est fonctionnée, comment elle est composée. D'après le Medrash Tanchuma et d'après Yonatan Ben Uziel, c'est un peu spécial, un peu macabre. On prend un fils aîné d'une famille et on lui coupe la tête, un peu à la Daesh. Et après, on met la tête dans le sel pour le conserver. Et après, on met toute espèce de bessamim dessus. Après, on écrit une plaque en or, un akadabra magique. On met ça sous sa langue. Et après, on met dans une boîte et on lui pose des questions et les types, il répond. Comme ça, il est marqué dans le Medrash Tanchuma, comme ça, il est marqué dans une espèce de magie. Bon. Pourquoi un fils de quelqu'un qui est le fils aîné? Peut-être ça représentait Esav, il a coupé la tête d'Esav peut-être. Bon, c'était le nœud. Lavan était bien le cousin. Alors, bon, il existe téraphim aussi autrement. La tête d'un homme en peluche, ça s'appelle aussi téraphim. Michal, la fille de Shaoul, elle avait gardé chez elle à la maison aussi des téraphim. Et quand elle a fait descendre David Amelech par la corde pour lui sauver la vie, elle a pris ces téraphim et l'a mis dans le lit. Et quand les policiers de Shaoul sont venus, où il est David, il est malade au lit, ils ont vu la tête d'un homme. Ils ont dit, bon, il est malade. Ils ont fait le siège. Entre-temps, David, il s'est déjà sauvé derrière cette montagne. Et quand les policiers sont rentrés, ils ont vu un montage avec une poupée, elle a fait une peluche. Shaoul Melech s'est énervé contre sa fille, il a dit, pourquoi tu m'as roulé? Elle a dit, tu sais, mon mari m'a menacé de mort, j'étais obligé de te rouler. Bon. En tout cas, les téraphim, ça peut être en peluche, un jouet. Téraphim, ça peut être la tête d'un homme avec... Bon. Mais c'est pas ça. Pourquoi elle a volé ces téraphim? Rashi nous explique, Lavan, il faisait de ça de l'idolâtrie. Elle voulait sauver son père de l'idolâtrie. Bon, très bien. Mais en principe, si tu voles un objet de chez l'autre, pas parce que tu veux l'utiliser, mais parce que tu veux que ça ne sera pas chez l'autre, le mieux c'est de détruire tout de suite, casser, enterrer, ni vu ni connu. Parce que tout le monde connaît que Lavan a couru derrière et il a fouillé et presque il aurait massacré toute la... Bon, elle a mis sur le chameau, elle s'assit dessus pour... Mais c'était chaud la situation, il aurait pu le trouver. Mais si elle ne veut pas que son père il a les téraphim, elle n'a qu'à les détruire. Alors il y a une autre explication dans Chazal. Ça c'est une explication dans Chazal, une autre explication que... Étant donné que les téraphim, c'est une boîte informatique, c'est une boîte d'information, on lui pose, Lavan posait toutes ces questions, les types, ils répondaient. Donc, Rachel, elle a dit, il va venir à la maison, il va consulter où nous sommes, et tout de suite, il y aura un GPS sur ces téraphim où nous sommes. Donc, je le vole, comme ça, il ne peut pas savoir où nous sommes. Et d'après cette explication aussi, elle aurait pu prendre ces téraphim et les détruire. C'est mieux. Comme ça, tu détruis. L'autre, il n'a pas, mais toi, tu ne peux rien trouver chez toi.
Ah, peut-être il y a une troisième. Hein? Ils sont déjà morts. Qui est déjà mort? Les Téraphim, c'est des morts. Comment on détruit des morts? Non. Les Téraphim, ils parlaient. C'était une boîte, c'était un iPhone, c'était un Siri qui parlait. Et on peut enlever cette truc en or, on peut le détruire, après ça marche plus. C'est un nom de Toum'a, c'est marqué Shem Toum'a Chakouk. Il faut le détruire. Ça parlait même mort. C'est pas non vivant. On coupe la tête. Quand on coupe la tête, normalement on meurt dans la majorité des cas, non? Alors peut-être en vérité, elle avait une autre raison encore, Rachel. Et voulait, elle, consulter les Téraphim. Consulter quoi? Qu'est-ce qu'il voulait consulter? Alors en vérité, nous allons voir plus tard, dans quelques semaines, il y a une histoire qui ressemble très forte à cette histoire. Parce que le fils de Rachel, Yosef, il avait une coupe. Avec cette coupe, il faisait du nachash. Nachesh, Yanachesh, Ish, Asher Kamoni. C'était une coupe, comme il y en a qui lisent le futur dans la mare de café ou dans une boule de cristal. Yosef, il jouait soi-disant qu'il a une coupe magique qui lui raconte tout. Nous allons voir après plus en détail qu'est-ce qu'il a fait Yosef avec cette coupe. Une coupe fantastique, cette coupe-là, soi-disant. En tout cas, il y avait bien une coupe. Et cette coupe, après, Yosef a accusé les frères d'avoir volé cette coupe. On connaît l'histoire. Et quel intérêt les frères, ils avaient de voler cette coupe? Yosef dit, vous m'avez volé la coupe. Et quel intérêt on a de voler cette coupe? Les frères, ils avaient un argument de folie. Hen, Kesef, l'argent que tu nous as mis dans le sac, on t'a ramené. La première fois quand ils sont venus acheter, ils ont donné de l'argent à Yosef. Yosef, il a demandé de mettre l'argent dans leur sac. Et quand ils étaient à la maison, ils ont trouvé l'argent. Ils avaient très peur. Qu'est-ce que c'est encore une fois un montage qui nous fait ici, ce vice-roi d'Égypte? Ils ont pris l'argent. Il l'a ramené chez Yosef. Ils sont venus chez l'intendant. Ils ont dit, on te ramène l'argent. Il a dit, non, non, c'est bon, votre Dieu vous a fait un cadeau, gardez-le. C'est bon, votre argent est déjà venu chez moi. Quel intérêt ils avaient de voler une coupe? Les 10 000 euros qu'ils ont rendus. Mais la coupe, c'est pour connaître des secrets. Il les a accusés, vous avez volé cette coupe pour savoir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir les frères? Où il se trouve Yosef? Ils l'ont fouillé dans toute l'Égypte. Et lui, Yosef, il a dit, j'ai une coupe magique et je sais toutes les choses avec. Yosef leur a dit, on va voir après ça. En tout cas, la coupe était une boîte d'information. Possible, Traphim aussi, c'était comme ça peut-être. Et voulait aussi une information de ces Traphim. Quelle information? Alors, on va commencer un petit peu de quoi il s'agit ici. D'abord, c'est le mariage de Rachel, le mariage de Léa. Il y a quelque chose qui cloche dans toute cette histoire. Qu'est-ce qu'il cloche? Lavan, il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux comme salaire pour travailler chez moi? Yaakov, il a dit, je travaille 7 ans pour Rachel Bitra Ketana, Rachel, la petite fille. Alors, il était d'accord, Lavan. Yaakov travaillait 7 ans, arrive le jour du mariage. Il prend Léa, il dit, viens Léa, c'est toi la Kala. Moi la Kala? Attends, Yaakov, il a travaillé pour Rachel. Non, c'est toi. Qu'est-ce que Léa disait à son père? Mais non, papa, tu ne peux pas rouler Yaakov. Je ne peux pas rouler Rachel. Moi, je suis le papa. Je t'ordonne, tu te maries toi. Et pourquoi je t'écoute? Kibud Avaim. Et pour Kibud Avaim, on a le droit de voler. Mais je suis en train de rouler Yaakov, 7 années de travail pour Rachel. Et moi, je me mets à la place, c'est pas ça. Deuxièmement, je fais un tort à ma sœur. Rachel, elle attend. Moi, je me marie, donc Rachel, elle s'adore. Elle n'est pas d'accord, Rachel. Mais moi, je suis le père, j'ordonne. Et alors, parce que papa, il ordonne, j'ai le droit de voler.
Comment Léa, elle est acceptée un tel forfait? Mais la question, elle est beaucoup plus grande. On a vu ce matin que le fils de Léa, Rouven, il est parti se promener. Il a trouvé des fleurs. Il amène les fleurs chez sa mère. Joli bouquet de fleurs. Rachel vient. Rachel dit, ah, tu peux me donner un peu des fleurs de ton fils? Qu'est-ce qu'elle répond, Léa? Hamaat, kachtechet ishi, valakachat, game doudei, béni, ça suffit pas que tu m'as piqué mon mari, et maintenant en plus tu veux les fleurs de mon fils. Qu'est-ce qu'elle a dit, Léa? Ça suffit que tu m'as piqué mon mari? Qui, moi, Rachel, a piqué ton mari? Mais qui a piqué qui, j'ai le mari ici? Mais moi, Rachel, il a travaillé pour moi. Et toi, Léa, tu as osé de te mettre à ma place. C'est toi qui as piqué mon mari. Et Léa ose à dire à Rachel, ça suffit que tu m'as pris mon mari? En français, on dit, elle était un peu gonflée, cette Léa. Quelle chutzpah! Moi, Rachel. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu, Rachel? Tu sais, on va faire un échange standard. Je te donne le mari pour cette nuit et tu me donnes les fleurs. Elle était gentille, Rachel. Alors, je ne veux pas les fleurs gratos. Je te donne le mari pour cette nuit. Et elle est née Issachar de cette histoire. Mais attends, Rachel ne doit pas répondre comme ça. Rachel doit dire, toi, Léa, tu n'as pas à me parler comme ça. C'est pas moi qui t'ai volé, c'est toi qui m'as volé. Et non, Rachel, elle rentre dans le jeu de Léa comme si Léa, elle aura eu un argument qui est justifié. Comment ça fonctionne? Mais ici, on va essayer de comprendre qui c'est notre grand-père Lavan. Pour comprendre à qui on a affaire avec Lavan, nous avons un grand-père, c'est le chef des... Il n'y a pas un magouilleur comme Lavan dans le monde. Quand Yaakov, il a dit... Tu sais, je travaille pour Rachel 7 ans. Ça, c'est le salaire que je demande. Qu'est-ce qu'il doit répondre Lavan? Oui ou non? Il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Il doit dire d'accord. Il n'a pas dit qu'il est d'accord. Qu'est-ce qu'il a répondu, Lavan? Tov titi otalach mititi otale ish acher sheva imadi. Mieux pour moi de la donner à toi que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Qu'est-ce que c'est comme réponse? Lavan y réfléchit. Ah, ce Yaakov, il veut ma fille. Il veut travailler cette année pour que je lui donne Rachel. Rachel, je la marie à qui? Je la marie à Yaakov. Si je ne la marie pas à Yaakov, je la marie à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? De la marier à quelqu'un d'autre ou de la marier à Yaakov? Mieux vaut que je la marie à Yaakov. Ce sont des calculs que chaque père qui marie une fille réfléchit. Est-ce que je donne ma fille à celui-là ou à quelqu'un d'autre? Très bien. Mais ça on fait dans la tête. Ça, le père de la fille fait dans la tête. Ça, on ne fait pas devant la khatan. La khatan n'a pas besoin de connaître mes calculs. La khatan, il comprend tout seul que si tu es d'accord de me donner ta fille, c'est que tu as pensé que je suis le meilleur khatan. Ça, je comprends. Mais qu'est-ce que Lavan, il est en train de raconter devant Yaakov ses calculs? Mieux vaut je la donne à toi qu'à un autre. Tu dois répondre oui ou non. Tu me donnes ta fille ou pas? Oui, je donne. Mais c'est parce que Lavan, c'est un manipulateur. Lavan n'avait pas l'intention de donner Rachel. Il voulait donner Léa. Comme ça, il a 7 années, après il a encore 7 ans. Mais il y a un problème. Si je dis à Yaakov, oui, d'accord, je te la donne, Rachel. D'accord. Après, quand il arrive le jour du mariage, je vais dire à Léa, vas-y, c'est toi la Kala. Léa, elle va me dire, papa, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est Yaakov, c'est Rachel la Kala. Un dire, je t'ordonne. Mais Léa ne va pas m'écouter. Et pourquoi elle écoutera? Elle ne m'écoutera pas, c'est une fille honnête. On n'a pas le droit de tricher.
Il faut pas seulement que je roule Yaakov, il faut que je roule Léa aussi, il faut manipuler Léa. Alors il a dit comme ça. Léa, elle avait des yeux fatigués. Pourquoi elle avait des yeux fatigués? Et Léa raconte. Pourquoi? Parce qu'elle pleurait jour et nuit. Et pourquoi elle pleurait jour et nuit? Parce que les gens, ils disaient, le frère et la sœur, Rivka et Lavan, frère et sœur. Lavan, il a 2 filles. Rivka, il a 2 garçons. La grande fille pour le grand garçon, la petite fille pour le petit garçon. Comme ça, tout le monde disait. Donc, Léa, elle a pleuré jour et nuit. Moi, se marier avec ce voyou de Esav, elle a pleuré. C'est Léa qui était destinée à Esav, mais elle a pleuré. Maintenant, Lavan, il dit à Yaakov, mieux vaut que je la donne à toi que je la donne à l'autre homme. Mais qui c'est l'autre homme? Mais qui c'est cet autre homme? Cet autre homme fait allusion à Esav. Mieux vaut que je la donne, il n'a pas dit qui, la donne à toi que je la donne à Esav. Sous-entendu, de quelle fille on parle? De Léa. Rachel n'était jamais destinée à l'autre homme, c'était Léa qui était destinée. Il voulait faire croire à Yaakov, il voulait que Yaakov croie qu'il s'agit de Rachel, mais il se laisse une porte de sortie de dire après, mais je n'ai pas parlé de Yaakov, je n'ai pas parlé de Rachel, j'ai parlé de Léa. Le lendemain du mariage, Yaakov il dit à Lavan, pourquoi tu m'as roulé? Mais je travaillais pour Rachel, pourquoi tu m'as donné Léa? Il a répondu, ça se fait pas chez nous dans le village de marier la jeune avant la grande. Mais c'est quoi comme excuse? Mais je m'en fous de ta coutume, de ta village. Moi, j'ai dit, je veux Rachel. J'ai pas dit que je veux me marier avec ce qui est la coutume de ta ville. Je dis, je veux Rachel. Ta coutume n'est pas comme ça, je m'en fiche complètement. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Lavan? Mais Lavan, il a dit comme ça, écoute-moi, mon fils. Chez nous, on ne donne pas la petite avant la grande. Quand toi, tu m'as parlé, tu m'as évidemment demandé Léa. Quoi, tu as parlé de Rachel? Mais je ne l'ai pas entendu. Excuse-moi, pour moi, dans la tête, quand tu m'as dit je veux ta fille, pour moi, c'était pas juste la grande. Tout le monde prend la grande avant la petite. Quoi, tu as parlé de Rachel? Mais je t'avais expliqué qu'il s'agit de Léa. Je t'avais pas dit, mieux vaut que je la donne à toi, que je la donne à Esav. Tu n'as pas compris qu'il s'agit de Léa? Voilà comment quand un homme, il est manipulateur, il faut rouler le type, mais il ne faut pas perdre la face. Il faut trouver un port de sortie pour ne pas se faire attraper. Et après, quand il dit à Léa, tu sais Léa, c'est toi la Kala. Moi, je suis la Kala. Mais attends, mais il a travaillé pour Rachel. Mais pas du tout. Il a travaillé pour toi. Ah bon? Ah, je croyais qu'il a travaillé. Mais non, je lui dis clairement que c'est mieux que je la donne à toi qu'à Esav. Mais qui était destiné à Esav? C'était toi. Je lui dis clairement, il a bien compris. Ah bon, d'accord. Léa, elle croyait, elle se fait manipuler par son père. Elle est rentrée au mariage, elle croyait que c'est elle. Le lendemain, Yaakov dit, mais pourquoi? Mais c'était Rachel. Je travaille pour Rachel. N'importe quoi, mais toi, tu travailles pour Rachel? Mais j'ai rien compris, excuse-moi, moi je t'ai dit clairement, pour moi c'était Léa. Il y a une erreur ici. Et Léa, elle croit, papa il dit comme ça. Elle avait une haute estime de papa. Papa il dit que c'était pour moi, c'est pour moi. Même Rachel le croyait, si papa dit comme ça. Rachel n'était pas présente quand ils ont parlé. Quand Yaakov et Lavan, ils ont parlé, quelle fille on marie? Elles n'étaient pas présentes. Quand le père, il a dit, non, on a prévu, c'était prévu Léa. Il y a une erreur, il y a un malentendu ici. Après, quand Léa, elle dit, mais tu m'as pris mon mari, elle a pris Beth Mimot. Mon père m'a dit que c'était moi la destinée, donc c'était moi la femme normale. C'est pour ça, d'ailleurs, elle n'a pas compris pourquoi 7 jours après, il prend Rachel. Elle n'a pas compris. Et c'était pas si pachout, c'est marqué dans Megillat Ruth. Boaz, qui venait de la tribu de Yehuda, ils ont dit que Dieu va faire entrer
que cette femme sera que Rachel ou que Léa. La Gemara nous dit, ici, Boaz était peau sec, que Rachel et que Léa, ici, ils ont avoué que Rachel, c'est la Ikar, femme de Yaakov. La chose n'était pas pachoute, ce que pour nous est pachoute. Rachel Akara, Rachel, elle était stérile. Le Midrash dit, Rachel Akara, Rachel Ikara, elle est la Ikar, elle est la femme principale. Ça, c'est pour nous, c'est pachoute que Rachel était la Ikar. Mais à leur époque, les manipulateurs Lavan, mais non, lui, il a dit, c'était... Là, ça nous fait comprendre un petit peu la vente de Yosef. Qu'est-ce que les frères, ils ont vendu Yosef? Mais attends, comment tu vends Yosef? Parce que Yosef, il se fait le roi. Yosef, il se fait le prince. Yosef, il dit, tout le monde va se prosterner devant moi. Vous savez, les frères, j'ai vu les 11 gerbes se prosternent devant moi. Jamais des Léviens se prosternent devant toi. Tu te prends pour qui, toi? Mais moi, je suis le fils aîné. Pourquoi le fils aîné? Je suis le fils de Rachel. Et alors? Mais papa, il a travaillé pour Rachel. Mais n'importe quoi. Papa a travaillé pour maman. Papa a travaillé pour Léa. Lavan, il était très fort. Il a fait régner dans sa famille. Moi, je travaillais pour Léa. Donc, le fils, c'est le Rouven. C'est pas Yosef. Après, il a donné un habit pour Yosef. Ça monte dans la tête de Yosef. En vérité, les frères, ils n'étaient pas d'accord. Il a semé le doute dans la tête des enfants. Pour qui Bémet il a travaillé? C'était pas clair. Si Rachel, maintenant, elle a voulu prendre les Traphim, alors, peut-être pas seulement pour détacher son père de cette boîte, mais elle voulait consulter. Alors, je ne sais pas comment ça a été. Chez nous, dans l'iPhone, tout ce que tu parlais enregistré souvent. Peut-être dans les Traphim aussi, toutes les discussions, ils étaient... Je ne sais pas comment étaient les Traphim. C'est possible, elle dit, je prends les Traphim, je vais aussi consulter les Traphim. Qu'est-ce qui s'est passé au début? C'était moi ou c'était Léa? C'est une question. En tout cas, il y a un autre point ici, il faut remarquer. Rachel, elle a volé les Traphim. Est-ce qu'elle a raconté à son mari qu'elle a volé les Traphim? Elle n'a pas raconté parce que Yaakov lo yada ki Rachel ganavatam. Il ne savait pas qu'elle a volé. Et pourquoi elle n'a pas raconté à son mari? Pourquoi elle vole sans raconter à son mari? C'est quoi ces cachotteries ici? Ça veut dire qu'elle n'avait pas confiance en Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'avait pas confiance en quoi, en Yaakov? Elle pensait que Yaakov, Mistama, il ne sera pas d'accord avec ce que je fais. Et pourquoi Yaakov ne sera pas d'accord? Pourquoi? Parce qu'il craindra que Lavan il va piquer une crise. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Quand Lavan il a entendu ça, il a couru derrière avec ses copains et voulait massacrer toute la famille. Aramia Ovedovi. Attends, alors pourquoi Rachel, elle prend le risque? Elle se dit, si j'ai dit à mon mari que je vole les Traphim, il va dire non, ne fais pas ça. Lavan, il va se déchaîner, on est en danger, tu fais pas ça. Voilà, donc tu penses que Yaakov, il ne sera pas d'accord. Alors pourquoi tu mets toute la famille en danger? C'est parce que Rachel avait une autre opinion de son père que Yaakov, c'est obligé. Mais non, mon père ne va pas être méchant, il ne va pas nous faire mal. Yaakov, il savait déjà qui c'est ce Lavan. Mais Rachel ne le savait pas. Les 100 fois changé que le père, il a... Ça, c'était entre Yaakov et Lavan. Mais Rachel n'était pas au courant. Pour Rachel, mon père, c'est un bon type. Et donc, je sais que Yaakov, il se méfie, mais il se trompera. Mon mari, il a une opinion pas très bien de mon père. Mon père, il est très bien. Donc, elle voulait peut-être consulter les Traphim. Alors, parce que Rachel, elle croyait encore à son père. Mais nous allons continuer un petit peu. Qu'est-ce que ça provoquait? Cette histoire de vol des Traphim, bon, d'abord, ça provoquait que Yaakov, il a donné une malédiction. Yaakov, il a dit, chez celui qu'on trouve les dieux, il mourra. Paf, elle est morte. Rachel, elle est morte. Yaakov, il a fait une malédiction, et bien Rachel, elle a payé. Bon, c'est déjà une tragédie. Benjamin, il est resté orphelin. Bon, d'accord, ça c'est une chose, ça c'est connu.
Mais il y a une autre conséquence qui va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est déjà bien. Que Rachel meurt, c'est déjà une catastrophe formidable. Mais on va aller un peu plus loin. On va lire ici quelques psukim dans Parshat Miketz. Des psukim qui sont, à première vue, très étonnantes. Tout le monde connaît l'histoire que les frères sont descendus une première fois en Égypte pour acheter quoi à manger. Très bien. Ils apportaient de l'argent. Yosef, il a dit à son intendant, remplis leur sac, tu mets l'argent dedans. Les frères, ils ont pris les sacs, ils sont partis. Et sur la route, il a ouvert le sac qui c'était Lévi, et il a trouvé son argent dedans. Il avait très peur. Ils sont rentrés à la maison, ils ont vidé leur sac, tout le monde a trouvé son argent. Ils ont dit, ce type-là, encore une fois, il est en train de nous accuser pour rien. Il nous a accusés d'être des espions, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Maintenant, il met l'argent, il va nous accuser d'être voleurs. Bon. Après, il n'y avait plus rien à manger. Yaakov, il a dit, retournez en Égypte, une deuxième fois. Vous prenez de l'argent pour acheter d'autres céréales et vous apportez le premier argent aussi. Très bien. Ils arrivent là-bas. Il fait sortir Shimon de la prison. Il a vu Binyamin, presque il s'est mis à pleurer. Ça, c'est le garçon que vous avez parlé, le petit de votre frère, de votre père. Ah oui, c'est lui. Il est allé dans une autre chambre, il s'est mis à pleurer, après il s'est lavé le visage, il revient. Il a dit, maintenant vous allez manger chez moi un repas. Il les invite à manger. Qu'est-ce que les frères, ils ont pensé? Pourquoi ils nous invitent à manger? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais il y avait des milliers de gens qui venaient en Égypte manger. Et ils venaient en Égypte acheter du blé. On est des acheteurs du blé. Pourquoi ils nous invitent à un repas? Ah, c'est pour pardonner parce qu'il nous a accusés à tort. Il a mis Shimon à la prison. Après, il a vu Binyamin. Il a dit, oui, d'accord, vous êtes des gens honnêtes. Bon, je vous ai tort, je vous ai fait tort au truc. Bon, alors, je vous invite à manger comme ça pour montrer que je suis... Bon, ça va. Il est un peu bizarre, ce type-là. Il nous accusait des trucs, mais bon, d'accord, ça va. Comment ça se passait, ce repas? Pendant ce repas, qu'est-ce qu'il se passe? Le texte, il dit, il se lavait son visage, il est sorti, il tapak, il se retenu, de ne pas pleurer, alors, commencez à manger. Vayasimu lo levado, velahem levadam. Ils ont mis pour lui à part, pour Yosef, il avait une table avec son repas, velahem, à eux, une autre table. Vela mitzrim, haochlim ito, levadam. Il y avait des mitzrim, il y avait des gardes-corps, des ministres. Une troisième table. Parce que les Égyptiens ne pouvaient pas manger le repas ensemble avec les Ivrim. Les Mitzrayim, c'est dégoûtant pour les Mitzrayim parce que les Ivrim, on leur donne à manger de la viande. Et les Mitzrim, ils ne mangeaient pas ça, c'était leur Dieu. Donc les Mitzrim, ils sont à part, et les Ivrim, les frères à part. Mais attends, ça nous explique pourquoi les Égyptiens ne mangeaient pas à la même table que les frères. Mais le texte il dit que lui aussi il avait une table à part. Vayasimu lo levado. Lui il a une table. Les frères ils ont une table et les Mitzrayim. Pourquoi lui n'a pas mangé avec les frères? Lui il mangeait de la viande, il ne mangeait pas. Lui il n'est pas égyptien, il peut manger. Peut-être il ne mangeait pas. Mais il ne mangeait pas avec les Égyptiens. Ou c'est le roi il mange à part. D'accord. Le roi, il a un calcul, il a sa table. Les frères ici, les Égyptiens. Ça va. Mais maintenant, ça continue. Voyez, sur les fanav, ils se sont installés devant lui. Habechor kipchorato. L'aîné, parce qu'il est l'aîné, en premier. Vatsair ketsiroto. Et le plus jeune, il a pris la place du plus jeune. Vayitmehu ha'anashim ishel re'ehu. Et les gens, ils se sont étonnés un vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est dire le pror la première place et la jeune la dernière place? Ils se sont étonnés de quoi? Qui les a placés? Alors Rashi raconte la Gemara. Il a pris sa coupe. Il a regardé la coupe, il a dit, dans ce couple-là, je vois que toi, tu es le fils aîné.
Je vois que toi, tu es le deuxième. Et toi, tu es le troisième. D'ailleurs, il est dit, le deuxième et le troisième, Rachid raconte, là, je vois dans ma coupe que vous avez tué une ville entière. Vous avez massacré là le deuxième et le troisième. Et toi, tu es le quatrième. Et toi, tu es le cinquième. Il a raconté chacun. Et je vois ça dans ma coupe. Il a bien joué, Yosef. Oui, qu'est-ce qu'il veut avec ce jeu-là? Où il veut arriver? Mais qu'est-ce qu'il fait ce? Vayitmu. Et après, Hatsaïr, Ketsiiruto. Le Tsaïr, le plus jeune, Ketsiiruto. Qu'est-ce que c'est? Tu as un plat spécial. Quel plat spécial? Rachid raconte. Il a dit, celui-là n'a pas de maman. Et moi aussi, j'ai pas de maman. Viens à côté de moi. Il a dit, toi, tu es le plus jeune, tu viens à côté de moi, parce que j'ai pas de maman, toi, tu n'as pas de maman. Vayitmu, ils se sont étonnés, Ish el Re'ehu. C'est quoi Ish el Re'ehu? C'est toi la traduction. Un homme vers son copain. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Ils se sont regardés. Pourquoi ils se sont regardés? Il fallait regarder Yosef. Mais qu'est-ce qu'il est en train de jouer, ce Yosef? Le texte ne dit pas qu'ils se sont étonnés sur Yosef. Mais qu'est-ce que Yosef? C'est un magicien, il connaît tout. Comment il sait? Non, c'est marqué Vayitmu Ish el Re'ehu. Il y en a un traître parmi nous. Comment les 10 nègres? Vous connaissez les 10 nègres de comment il s'appelle la femme? Comment il s'appelle? Agathe Christie. Il y a un traître ici parmi nous. Mais qui c'est le traître? Il y en a un qui est en train de raconter nos secrets. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais ça continue l'histoire. Le texte, il dit, Vayishtu vayishkeru imo. Ils ont mangé, ils ont bu avec lui. Pourquoi la Torah nous raconte qu'ils ont mangé? Oui, on mange évidemment. Vayishkeru, ils ont bu du vin. Pas ils ont bu du vin. Vayishkeru, ils sont devenus sous. Ils ont bu, ils sont tous devenus sous. Imo avec lui. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Rachid raconte que les frères, depuis qu'ils ont vendu Yosef, ils n'ont plus touché le vin. C'est la première fois qu'ils boivent. Et lui aussi ne buvait pas de vin. Nézir Echav, c'est marqué dans le passouk, Nézir Echav, il était Nazir de Yosef. Et les frères, pourquoi il leur a donné du vin? Mais c'est quoi ce cinéma? Quoi? J'entends pas. Qui veut faire parler qui? Yosef veut faire parler les frères. Il veut les saouler pour qu'ils parlent. Parce que Yosef a besoin qu'il parle, lui connaît. Pourquoi eux, ils ont bu? Parce que lui, il boit. Mais pourquoi il boit? Ils ont fait un éder de ne pas boire tant qu'ils n'ont pas vu leur frère. Bon, ils ont vu, mais ils ne savaient pas que c'est lui. Pourquoi ils ont bu? Parce que lui, il a bu, la Chaim, buvant sur notre santé, si eux ne vont pas boire, lui aussi ne va pas boire. Les frères, ils ont dit, on va boire, et lui va boire un verre. La Chaim, buvez avec moi, on relève le... D'accord? Et lui prend un deuxième verre pour notre santé. Ah, très bien. Un troisième, un quatrième, un cinquième. Il va devenir shikor. Une fois il va devenir shikor, peut-être il va parler. Eux, ils rêvaient faire sortir quelque chose de lui, parce que toute cette histoire, elle n'est pas normale. Ils les accusent pour rien. Il leur dit, ils mettent Shimon à la prison. Shimon, c'était celui-là qui a dit, il faut tuer Yosef. Mais cette histoire, comment il connaît les secrets? Il y a un truc ici. Mais, en vérité, qu'est-ce que Yosef il voulait? Après cette histoire, il a dit à son intendant, à son fils Menaché, mettre la coupe dans le sac de ses enfants. Après, on va les accuser qu'ils ont volé la coupe. Mais les frères, ils ont dit, mais comment on peut voler les coupes? Nous n'avons pas accès à votre coupe. Votre coupe, elle était sur la table. Comment vous nous accusez? On ne peut pas venir se lever pour vous voler la coupe. Mais les frères, ils veulent les accuser, mais il faut que ça tienne la route, l'accusation. Mais monsieur, il y avait des Égyptiens à présent. Nous étions loin de vous. Vous avez une table à vous. On n'a pas pu choper cette coupe. Alors lui dit,
je vais les saouler, et moi aussi je vais me saouler. Et quand on est saoulé, on est un peu dans les vapes. Et quand j'étais dans les vapes, il y en a un de vous qui est venu et m'a pris. C'est ça qu'il voulait faire. Mais en vérité, il a mis Binyamin à côté. Pourquoi il a mis Binyamin à côté? Vous voulez manger avec Binyamin? Alors, on va faire une petite parenthèse. Il y a un truc ici. Il faut comprendre ici un truc. Quand l'intendant il a couru derrière les frères, il les a accusés, il dit « Hé, voyons, pourquoi vous avez volé la coupe de notre maître ?» Nous, on a volé la coupe de votre maître, mais pas du tout. Mais non, on a déjà ramené l'argent qui était en trop, on vous a ramené, on va voler. Qu'est-ce que vos zahav? On va voler chez vous. Il a dit, je veux fouiller. Ils ont dit, fouiller. Celui qui a volé la coupe mérite la mort. Ils ont maudit celui qu'on trouve la coupe. Bon, on va fouiller. Ils ont fouillé. Ils ont trouvé chez Binyamin. La question elle est, pourquoi ils ont dit celui qu'on trouve chez qui la coupe, il va mourir? D'après eux, est-ce que quelqu'un il a volé la coupe ou personne n'a volé la coupe? Pour les frères, personne n'a volé la coupe. Fouillez, monsieur. Allez-y, vous voulez fouiller, fouillez le sac. Vous n'allez pas trouver la coupe. Pourquoi ils ont dit celui que chez qui on trouve la coupe, il meurt? Fouillez, vous allez voir. C'est qu'ils avaient peur qu'il y a un qui a volé la coupe. Ils avaient la trouille. Mais qui peut voler la coupe? Mais attendez, qui était à côté de Yosef? Binyamin. L'intendant, il dit, un de vous a volé la coupe. Les frères, ils ont dit, un de nous, il a volé la coupe. Et pourquoi on volerait la coupe? Et quel intérêt voler la coupe? Parce que c'est une coupe avec laquelle on connaît les secrets. Yosef leur a dit, toi tu es Rouven, toi tu es Shimon, toi tu es Lévi, vous avez tué ça, vous avez truc. Attends, avec ce coupe, on connaît les secrets. Et peut-être Binyamin, il a volé cette coupe parce qu'il veut savoir où il est Yosef. En vérité, c'est ça que Yosef leur a dit. Yosef leur a dit, je soupçonne que vous avez volé la coupe. Et quel intérêt, monsieur, qu'on vole la coupe? On vous a rendu 10 000 euros, un coupe pas 100 euros, quoi ça sert? Parce que vous avez un secret, parce que vous cherchez votre frère, parce que tout au début, quand ils sont rentrés dans la ville, il a dit, vous êtes des meraglim, vous êtes des espions. Ils ont dit, pourquoi? Pourquoi on n'est pas des meraglim? Il dit, pourquoi vous êtes rentrés par 10 portes différentes? Ils sont rentrés par 10 portes différentes. Et pourquoi vous êtes fouillés? Ah, ils étaient 3 jours, le maître Rachi raconte, ils étaient 3 jours dans la ville avant de se présenter dans Yosef. Ils ont cherché partout. Ils ont dit, pourquoi vous êtes cherchés partout? Il dit, on cherche un frère, on a perdu un frère. Ah, vous avez perdu un frère. Et vous cherchez les frères. Quand Yosef, il a dit, vous avez pris la coupe. Et quel intérêt on a volé votre coupe? Parce que vous cherchez quelque chose et vous avez vu que cette coupe, il est une coupe magique, on peut avoir des consultations. C'est pour ça que vous l'avez pris. Mais les frères, ils ont dit, est-ce qu'un de nous, il a volé la coupe ou pas? Mais bien sûr que non. D'ailleurs, on n'était pas capable de le prendre. Sauf Binyamin était à côté de lui. Lui, il a volé. Mais attends, Binyamin, c'est le fils de qui? C'est le fils de sa mère, non? Le fils de Rachel. Rachel aussi, elle a volé les traphim de Lavan parce qu'elle voulait consulter quelque chose. Ah. Rachel a volé les traphim chez son père pour consulter. Et peut-être Binyamin, il a volé la coupe parce qu'il veut savoir où est son frère Yosef. Aïe, 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 aïe. Si Binyamin, il a volé, c'est grave. Il nous met tout le monde dans le pétrin. Il met tout le monde dans le pétrin. Il ne faut surtout pas que les types ils fouillent. S'ils fouillent, et après on trouve chez Binyamin, quelle catastrophe. Ils ont dit, celui chez qui on trouve la coupe, qu'il meurt. Ils croyaient dissuader l'intendant. Ils ont maudit. Eh bien, dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils n'ont pas volé. Pour les dissuader de fouiller, il a dit, non, je fouille. Ils ont fouillé, ils ont trouvé chez Binyamin.
Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont trouvés chez Binyamin? C'est marqué dans le Midrash, chaque frère est venu, il lui donnait un claque sur les épaules. Ils ont massacré Binyamin. Ce massacre qui a été fait chez Binyamin, lit le Midrash, Ben Ketefaf Shachen, le Mizbeach au Bet Amikdash, il est construit sur le territoire de Binyamin. Le Binyamin Amar, Yedid Hashem, Yishkon Levet Achalav, Chofef Alav Kol Hayom, ou Ben Ketefaf Shachen. Le Binyamin Amar, Binyamin, Yaakov, il a dit, Binyamin Ze'ev Yitrav. Binyamin, il est comparé à un loup. Pourquoi Binyamin, il est comparé à un loup? Parce qu'un loup mange beaucoup de viande. Et le Mizbeach sur lequel on brûle les corbanotes qui mangent la viande est comparé à un loup. Le Mizbeach s'appelle le loup dans la Torah. Binyamin Ze'ev. Et pourquoi le Mizbeach? Tous les corbanotes. La paix qu'on fait entre Hachem et les Juifs se fait au Mizbeach, la tribu de Binyamin, le territoire de Binyamin. Parce que les Binyamin, Yedid Hachem, Moshe Rabbeinu dit, c'est l'ami de Dieu. Pourquoi Binyamin, c'est l'ami de Dieu? Plus que tous les frères. Le pshat, il est pshout. Parce que Binyamin, c'est le seul des frères qui n'était pas mouillé dans la sin'a entre les frères. Yosef parlait la shonara sur les frères ne supportaient pas. Il y avait un balagan, une sin'a entre les frères. Ils l'ont voulu le tuer, ils l'ont vendu. Binyamin était nickel, il n'était pas mouillé. Et on dit ceux qui aimés par les gens et aimés par Hachem. Ceux qui se bagarrent avec les gens, Dieu n'est pas content de lui. Donc Binyamin, c'est le seul qui se bagarrait avec personne. Donc c'est Yedid Hachem, donc Dieu l'aime aussi. D'accord. Binyamin, c'est Yedid Hachem. Ou Ben Ketefaf Shachen, la Gemara nous raconte, ça c'est le Mizbeach. C'est entre ses épaules de Binyamin que Dieu il réside la Shrina. Mais c'est quoi Ben Ketefaf? Le Midrash raconte, c'est les coups que Binyamin a reçus des frères. Et il n'a rien dit. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ben Ketefaf. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il se passe. Yosef, il a dit, Binyamin, viens à côté de moi. D'accord, je viens à côté de toi. Pourquoi il voulait qu'il soit à côté de lui? Pour faire croire après aux frères que Binyamin, il a volé. Et il voulait tester après si les frères, ils vont dire, Binyamin, tu as volé la coupe, voyez où que tu nous as mis tous dans le pétrin, eh bien, tu es calé au casse-pipe. Tu es calé aux prisons. Ou est-ce que les frères, ils vont dire, non, on va le sauver, ce Binyamin. Ils voulaient faire un test. Mais il y a beaucoup plus que ça. Quand les frères, ils ont dit, celui chez qui on trouve la coupe, qu'il meure. Est-ce que ces paroles des frères ont laissé des traces? Quand Yaakov Avinu a dit, chez qui on trouve les dieux de Lavan, qu'il meure. Eh bien, Rachel, elle est morte. Parce que quand un tzaddik, il dit une malédiction, eh bien, ça marche. Maintenant, les frères, ils étaient 10 frères. Ils ont dit chez celui qu'on trouve la coupe, qu'il meurt. 10 tzaddikim, on dit cet homme, il meurt. Et la coupe était trouvée chez Binyamin. Est-ce que leur malédiction a laissé des traces? Hein? J'entends pas. Alors, ça n'a pas laissé des traces, leur malédiction. Et pourtant, la Gemara nous raconte, en klilala tzadik, aucune klala d'un tzadik, il ne se réalise pas. Parce que ça s'est vite réalisé. Mais comment ça s'est réalisé? Il faut partir 3 siècles plus tard. Quand les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, au début de l'époque des juges, il y a une histoire dans la Tanakh que la tribu de Binyamin était presque entièrement massacrée. Les Juifs, ils ont massacré une histoire des Pilegesh Begiv'a. Alors, je vais faire ici un raccourci parce que c'est long. Donc, je vais faire un raccourci de raccourci. De quoi il s'agit? Il y a une histoire, il y a un homme qui se mariait à un demi-mariage avec une femme. Une Pilegesh, une concubine. Comme ça, un Juif, il était comme ça, à moitié marié avec elle. Et
Elle cuisinait une soupe, il y avait des cheveux dans la soupe. Il s'énervait contre sa femme qu'elle ne fait pas attention à l'hygiène. Il s'énervait. Plusieurs fois, elle avait marre de son mari nerveux, elle est partie à la maison, elle claquait la porte, elle est partie chez son père. Après quelques jours, le mari, il a vu que sa femme ne veut pas revenir, il est parti chez son beau-père. Ah, le beau-père l'a reçu bien et tout. Après, ils ont fait la paix. Il a dit à sa femme, sa demi-femme, bon, tu vas retourner avec moi. D'accord, ça va. Bon, des histoires. De rien du tout. Ça commence vraiment anodin. Tous les jours, tu vas ça à Paris et Navarre. Alors il dit, bon d'accord, je vais partir. Non, reste encore une nuit. Les enfants, ils festoyaient, le beau-père, t'es très gentil avec eux. On va faire un repas de réconciliation. Très bien. Le lendemain, bon, maintenant je vais partir. Non, reste encore un jour. Hein. Reste encore un jour, on va festoyer, c'est bon. Bon, d'accord. Et le lendemain, reste encore un jour. Non, je ne dois pas. Hein, reste encore un jour. Bon, d'accord, reste encore un jour. Et le lendemain, reste encore un jour. Ça suffit maintenant, ça y est, je prends ma femme et je pars. D'accord, très bien. Il prend l'âne, il prend sa femme, et lui, et ils partent à la maison. Mais ils sont partis un peu tard déjà. Ils partent tard, mais le soleil se couche. Le texte, il dit, on est ici en plein truc, il y en a ici je sais pas, il y a des... C'est dangereux de camper comme ça la nuit. On va rentrer dans un village. Il y avait un village qui appartenait à la tribu de Binyamin et s'appelait Giva. Giva, c'est les mêmes lettres que Gavia. La coupe de Yosef s'appelait Gavia, Gimel, Bet Ayin. Il y a un village qui s'appelle Giva, qui appartenait à la tribu de Binyamin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans le village. Frappe à la porte. Bonjour monsieur, c'est la nuit tombée. On peut passer la nuit ici? Ah non, ici on ne passe pas la nuit. Ici on n'apprend pas des invités, monsieur. Il frappe à la porte prochaine. Vous pouvez m'héberger, moi et ma femme? Non, on n'héberge pas les gens ici. Troisième, on n'héberge pas. Comme à Sdom, on n'héberge pas les gens, hein, comme Sdom va mourir. Alors il y avait un monsieur qui habitait, venait pas de cette tribu des Binyamin, qui était de notre tribu, un vieux qui habitait. Il les a vus, les pauvres. Il a dit, venez chez moi, je vous donne à manger. Venez chez moi. Ils sont venus, il les a invités. Très bien, ils ont mangé là-bas, on va passer la nuit ici. Les gens du village, ils ont entendu que cet étranger, il a invité. Chutzpah, il a invité. Vous vous rendez compte? Comme à Sdom, ils ont encerclé sa maison et dit, qu'est-ce que c'est cette histoire que ce monsieur sort, on veut se prendre à lui, comme les gens de Sdom, au monsieur. Il voulait faire des bêtises avec ce monsieur. Alors le vieux, il a dit, mais non, on ne fait pas. Vous allez prendre un homme, mais non, on ne fait pas des choses comme ça. Mais le monsieur, il a dit, mais j'ai une demi-femme, elle est moitié ma femme, moitié célibataire, je vous donne ma femme. Il a pris sa femme et l'a mis dehors. Et tous les villages, ils ont fait des bêtises avec elle. Vous allez voir, je raconte. Alors, le lendemain matin, le type, il ouvre la porte et il voit sa femme devant la porte, morte. Elle est morte. Ils ont abusé de cette femme une nuit, elle est morte. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a pris sa femme et il a mis sa femme morte sur l'âne. Il est parti chez lui à la maison. Il a pris un grand couteau, il a coupé en 12 morceaux. La tête, un pied, en 12 morceaux. Il a envoyé aux 12 tribunaux du peuple juif avec une lettre. Voilà des morceaux de ma femme que je vous envoie. Les rabbinim de tout le peuple juif, ils ont reçu ça, ils ont dit, c'est quoi comme histoire de fou? C'est quoi? Ils ont dit, venez chez nous, racontez, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voilà ce qui s'est passé. Alors, tous les rabbinim de tous les Tadianim, ils sont venus dans la tribu de Binyamin, le Bedin de Binyamin. Vous avez une ville tordue. Cette ville est immorale. Vous devez sévir, c'est grave. Il faut que vous massacrez cette ville. Ils ne méritent pas de vivre. Dans le peuple juif, une histoire comme ça, viol collectif, qu'est-ce que c'est comme histoire? Vous allez les tous tuer. La tribu de Binyamin a dit non, on ne tue pas. Non, on refuse. On ne prend pas votre dictat. Non, on ne le tue pas. Alors les rabbinim ils se sont réunis, ils ont dit,
Si la tribu de Benjamin ne veut pas punir ces gens-là, eh bien nous allons massacrer la tribu de Benjamin. Et ils ont mobilisé l'armée de tous les Juifs. Ils ont dit, on va faire la guerre contre Benjamin. Alors ça donnait une guerre. Première bataille, Benjamin a gagné. 100 000 morts chez les Juifs. 100 000. Deuxième bataille, Benjamin a gagné. Troisième bataille, les Juifs ont gagné. Ils ont massacré tout le tribu de Benjamin. Sauf 600 hommes ont réussi à... 600 hommes. 600 Benjamin, ils ont réussi à survivre. Alors les Juifs, ils ont dit, ces 600 hommes, il ne faut pas qu'ils se marient avec des femmes. Qu'ils restent célibataires, comme ça, on ne veut plus cette tribu dans le peuple juif. Ils ont fait jurer, personne n'a le droit de donner sa fille à quelqu'un de ces 600 hommes qui ont survécu. Tout le monde l'a juré. Après, ils ont dit, non, on s'est trompé. C'est pas possible que Dieu il veut qu'il manque une tribu. On s'est trompé. Dieu ne veut pas que les tribus disent. Alors ils ont cherché, ils ont trouvé une solution pour trouver des femmes pour ces 600 hommes. Toute une histoire, on ne va pas rentrer dedans, ça prend trop longtemps. Qu'est-ce que c'est comme histoire de fou? Toute la tribu de Benjamin massacrée parce qu'ils n'ont pas voulu juger. Très bien. Mais une chose comme ça n'arrive pas. Sauf s'il y a une malédiction des tzadikim. Ici en France, il y avait Reb Chaim de Volozhin, il avait un beau-frère, il s'appelait Louria, c'était un Mekoubal. Et lui, il dit qu'avant que Mashiach il vienne, beaucoup de Juifs vont partir en France. Comme ça, il y a 2 siècles qu'il a dit ça. Beaucoup de Juifs vont partir en France. Comme ça, il est dit sur Reb Louria. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils étaient chassés au XIIIe, XIVe siècle, trop tôt. La Torah était en France, la Torah elle est passée en France. Mais il y avait un machloket en France. À Montpellier, à Carpentras, il y avait une grande machloket au sujet de Moreh Nevuchim. Et les rabbanim, ils se sont mis au chérem mutuellement. Il y a une histoire. Est-ce qu'on fait la philosophie goy? On ne fait pas la philosophie goy. Après, on a chassé les Juifs de la France. Lui, il a dit, c'était Min HaShamayim. Les rabbanim, ils ont donné une malédiction, ils ont provoqué Min HaShamayim. Il y a beaucoup de Juifs qui étaient massacrés. On a chassé les Juifs pendant des siècles de la France. Il dit, les Juifs, ils n'avaient pas terminé leur travail en France. Ils seront obligés de revenir pour étudier la Torah en France. Comme ça, il disait, Rav Louria, il y a 2 siècles. Il y a d'autres choses, je ne vais pas rentrer dedans, que beaucoup de Juifs religieux se sont fait massacrer parce qu'il y avait un chérem que des tzadikim ils ont fait. Il y avait plusieurs fois ce genre d'histoire. Les 10 frères, ils ont dit, celui qui en trouve la coupe, il mourra. Eh bien, la tribu de Benjamin, ils ont payé cher. Ils ont payé cher. Ça, c'était la malédiction. Mais comment ça se fait que c'est arrivé à Benjamin? Qu'est-ce que le pauvre, il a fait? Alors ici, il y a le truc de l'histoire. Yosef, il a dit, moi je mettrai, Yosef il est maintenant au repas, il a un projet dans la tête, je prends ma coupe et je le mets dans le sac de Benjamin. Après je vais l'accuser. Après je vais voir si les frères ils vont sauver Benjamin ou pas, parce qu'il voulait savoir si les frères maintenant, ils sont déjà prêts à faire tchouva. Mais attends, quand on va trouver la coupe chez Benjamin, ils vont le massacrer, ce Benjamin. Ils risquent aussi de lui donner une malédiction. Est-ce que j'ai le droit de mettre mon frère Benjamin dans un tel danger sans qu'il sera au courant? Il faut que je lui demande la permission. Il faut que je dévoile à Benjamin que moi je suis Yosef. Et comment je vais lui dévoiler? Si je le prends et je lui parle, ils vont se méfier. Ils vont lui dire, qu'est-ce qu'il t'a dit ce monsieur en privé? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Toi tu es le plus jeune, tu n'as pas de mère, tu te mets à côté de moi. Il leur donne du vin, et ils se saoulent. Et au milieu, Yosef il dit, je suis Yosef. Il a dit, béni, je suis Yosef.
Et Binyamin, il a capté. Ah, c'est Yosef, je comprends tout le cinéma. Je mettrai la coupe chez toi. Il dit, il glisse un mot, ni vu ni connu, ils sont tous saouls. Tout le monde, je mettrai la coupe chez toi. Et Binyamin réfléchit. Ah, j'ai compris. Ah, je comprends tout le scénario. On va trouver la coupe chez moi. Et après, on va m'accuser. Et il veut savoir si les frères, ils vont me défendre. Bien joué, frérot. Mais attends, les frères, ils vont trouver chez moi. On va trouver chez moi la coupe. Ils vont me massacrer. Ils vont me massacrer, mes frères. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ce scénario? Si Yosef il a calculé, c'est ça qui va faire rendre Bitchouva les frères. C'est un scénario que Yosef il a calculé comment rendre Bitchouva. Si j'ai dit Yosef non, ça ne marchera pas. Si j'ai dit oui, il faut espérer qu'on va aller jusqu'au bout. Mais moi, je vais recevoir des grosses claques. Eh bien, il a dit Yosef, c'est bon, je suis d'accord. Et Binyamin était au courant de l'histoire. Et quand il a couru derrière, il a dit, vous avez trouvé. Alors Yosef, ils sont revenus chez Yosef. Yosef, il a dit, comment il dit Yosef, pourquoi vous avez volé la coupe? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous aurez dû savoir qu'un homme comme moi, il sait faire du nachash, il sait faire sentir. Pourquoi vous volez la coupe? Vous avez cru que je ne sais pas que vous avez volé la coupe? Vous avez bien su que je suis un homme qui sait faire du nachash. Je sais deviner, je suis un dieu. Donc je savais que vous avez volé. Pourquoi vous n'avez pas compris que je sais faire nachash? Mais attends, qu'est-ce qu'il dit Yosef? Nachesh, yenachesh, ish asher kamoni. Pourquoi il dit 2 fois le mot nachesh, yenachesh? Ça suffit de dire une fois. Qui yenachesh, ish asher kamoni. Et pourquoi il dit ish asher kamoni, un homme comme moi? Il faut dire, halo yadatem, vous aurez dû savoir que nachesh ani, que je suis un menachesh, que je sais deviner. Nachesh, yenachesh, ish asher kamoni. Chachamim raconte que Yosef leur a dit, mais vous savez que je suis un menachesh. D'ailleurs, je suis menachesh que vous avez vendu votre frère. Et vous l'avez mis là où il y avait des serpents. Et les frères sont devenus noirs et blancs. Nachesh yenachesh. Je suis menachesh que vous avez jeté, le frère que vous m'avez dit que vous avez perdu. Moi, j'ai dit que vous l'avez mis chez les Nachash. Mais il sait tout, ce type. Ils ont dit, qui on a mis chez les serpents? Qui c'est le monsieur qu'on a mis chez les serpents? Yosef dit, Ish asher kamoni, un homme qui me ressemble. Regardez-moi bien. Moi, je ressemble à cet homme que vous avez mis. Et les frères regardent, c'est vrai? Il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Yosef leur a donné des indices et ils n'ont rien pigé. Tout le temps, il leur a semé des indices. Vous ne comprenez pas que moi je suis Yosef, je vous embrouille. Qui c'est qui? Mais un homme qui me ressemble très fort. Ish asher kamoni, vous avez mis chez les serpents. Il connaît tout. Et après, il trouve chez Binyamin. Il le massacre. Mais pourquoi le Misbéach, il a été chez Binyamin? On avait dit avant que le Misbéach était chez Binyamin. Parce qu'il a dit d'Hachem, c'est l'ami de Dieu. Pourquoi c'est l'ami de Dieu? Parce que lui, il n'était pas dans ce balagan des frères. Mais qui était le premier sacré? Le Misbéach, l'endroit du Misbéach. Avant cette histoire, il s'est passé quelque chose. Il y en a un qui se fait presque massacrer sur cet endroit. Qui c'est? Yitzhak. On a attaché les mains et les pieds de Yitzhak. Et il était prêt à mourir pour Hachem. Il était prêt, c'est l'endroit du Misbéach. Maintenant, Yosef, il dit à Binyamin, je suis Yosef. Et je vais mettre la coupe.
Et Benjamin il dit, là, je vais jouer une partie très dangereuse. Je risque de laisser ma peau. Là, les frères, ils peuvent me tuer. Ils peuvent maudire. Ça peut me coûter très cher. Et ça lui a coûté très cher. Toute la tribu était massacrée. Mais il a dit, je le joue. Pour que Yosef et les frères, ils peuvent se réconcilier. Il était prêt à mourir pour que les frères se réconcilient. Et c'est pour ça, Hachem, il a choisi le Misbéach chez Binyamin. Le Binyamin Amar, il dit d'Hachem, c'est l'ami de Dieu. Ben Ketefaf Shachen, il était prêt à recevoir ses coups entre ses épaules. Grâce à ça, lui, l'Adon de Misbéach, il était prêt à mourir pour que les frères se réconcilient. Ça, c'est ce qu'il dit, Nachesh ya Nachesh. Mais les frères, le Midrash raconte, quand ils ont trouvé la coupe chez Binyamin, les frères, ils ont vu cette coupe. Ils ont dit, Binyamin, il a pris la coupe. Comment c'est possible, hein? Le Midrash raconte, ils ont dit, Binyamin, telle mère, tel fils. Comme ça dit le Midrash. Ta mère a volé et tu es le fils de ta mère. Et là, ils l'ont massacré. Et Benjamin, il a pleuré, ça lui faisait très mal. Il n'a rien dit. Il aurait pu craquer. Il aurait pu dire, mais attendez, c'est un coup monté. Mais c'est un coup monté, Yosef, il a mis dedans. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que Yosef, il a attendu que Yehuda vienne faire un discours pour sauver Binyamin. Alors, il faut que je tienne jusqu'au bout. Il me tape. Il faut que moi je tienne. Il faut que je joue jusqu'au bout. Et il était en train de maudire. Celui qui trouve la coupe chez lui, il va mourir. Et Binyamin, il entend sa sentence de mort. Il ne dit pas un mot. Il ne dit pas, hey, reprenez votre malédiction à ta haute. Il est prêt à jouer afin que les frères y fassent des chouvas. Ça, c'est ce que Binyamin a fait. Et ça, il a pris. Et c'est possible que Rachel aussi, elle a peut-être calculé ça. Quand elle a pris les Traphim, elle a voulu aussi clarifier la situation entre elle et Léa. Entre Léa et Rachel, mais pour qui papa il a travaillé? Mais Yaakov, il a travaillé pour Rachel ou pour Léa? Yaakov, il a dit, j'ai travaillé pour Rachel. Lavan, il a dit, mais non, il s'agissait toujours de Léa. Rachel, il dit, il faut que je clarifie si c'est moi ou Léa, parce qu'il faut savoir après qui est le fils, qui sera le roi. S'il a travaillé pour moi, c'est Yosef qui doit être le roi. Si Yaakov, il a travaillé pour Léa, c'est le fils aîné de Léa qui doit être le roi. C'est une question de grande importance, il faut que je clarifie. Je veux savoir ces Traphim, je veux les voler, je veux les faire parler. Ah, c'est voler, mais des fois, il faut voler pour clarifier ces situations. Et c'est ça que les frères, ils ont dit à Binyamin, toi aussi, tu as voulu ça. Tu as voulu prendre cette coupe. Avant, je disais, la coupe, normalement, dans la Torah, le Sar Hamashkim. Quand le Sar Hamashkim, il a écrasé les raisins, donc quoi? Vous vous rappelez le Sar Hamashkim? Va'ekach et akos, va'asim et akos al kaf Paro. Je mis la coupe dans la main de Paro. Comme ça, il est arrivé. Kos s'appelle une coupe, c'est un kos. Mais chez Yosef, c'est marqué Gavia. Quelle est la différence entre un Gavia et un kos? Kos, c'est une coupe comme ça c'est un kos. Gavia, c'est Gavoa. Giv'a, Giv'a, c'est une colline. Giv'a. Sur la coupe, on fait une colline, je pense qu'on appelle ça calice, si je ne me trompe pas en français. Une coupe qui est rehaussée par quelque chose, ou un pied, ou 3 pieds, une Giv'a. C'est pour ça qu'on appelle ça Gavia, mais la chon Giv'a. L'histoire de Binyamin qui était massacré, où c'était l'endroit qui s'appelle Giv'a. Puis Legesh, Begiv'a. Et Binyamin, la tribu de Binyamin, comment ils ont fait une chose comme ça?
Ils ont abusé d'une Pileges. Pileges, ce n'est pas une femme entière. Et Rouven, quand il voulait faire une bêtise avec Bilha, Vaishkav Rouven im Pileges, im Bilha Pileges Aviv. Toujours, Bilha, il s'appelle la femme de Yaakov. Une fois, il s'appelle Pileges, quand Rouven voulait la prendre. Rouven, à un moment, il a dit, c'est pas une vraie femme, c'est un Pileges, et c'est pas vraiment interdit. Il s'est embrouillé, Pileges. Parce que Rouven venait de Léa. Moi, je suis le fils de la femme, vraiment. Binyamin, je suis le fils de Rachel. C'est la vraie femme. Mais bon, Bilha, Zilpa, c'est des shfachot, c'est des Pileges. Pileges, je sais pas. Pileges Begiva, comme ça est raisonné la tribu de Binyamin. Quand les frères, ils ont vu cette histoire, ils ont dit, on va massacrer la tribu de Binyamin. Ils ont un raisonnement tordu, ces gens. Ils veulent pas tuer les gens de Giva, mais ils méritent la mort. Sous quel prétexte ils méritent la mort? Il y a des témoins qui ont abusé. Pourquoi ils voulaient tuer? Mais il n'y avait pas des témoins, qui eux-mêmes, ils n'ont pas témoigné un contre l'autre. Mais bon, c'est évident qu'ils ont fait. Oui, c'est évident, mais si tu es scrupuleux avec les lois, on ne peut pas les condamner à mort. Mais il y a des lois en dehors de la loi. Il y a une halakha, que des fois, il y a une immoralité dans une ville, et on sait que cette immoralité se fait, et d'après les lois exactes, on ne peut pas condamner à mort, et le tribunal peut quand même condamner à mort. Ça s'appelle Bedin Onshin Shalom min Hadin. La Asot Geder, pour faire un Geder, pour empêcher l'immoralité, on a le droit de prendre des dispositions, comme un président, il peut décider, on est dans un état de guerre, et il fait une loi en dehors des règles. Comment on appelle ça en France? État d'urgence, il y a un autre mot. État d'exception. Les Juifs, ils ont dit, Binyamin mérite une grosse claque. Et Binyamin était d'accord de jouer ça. Il y avait ici une erreur, il a payé très cher, mais il était prêt à le faire. Il était prêt à le faire ici, Binyamin était prêt à le faire. D'ailleurs, dans l'histoire des Pileges Begiva, c'est marqué, il voulait punir, c'est marqué dans le texte, il voulait punir, c'est marqué dans le texte, Benei Binyamin. Mais le mot Benei, on ne lit pas, c'est un cri ktiv. Il voulait tuer Binyamin, c'est marqué là-bas dans le texte. Benei Binyamin, le Benei, on ne lit pas, d'après la Kabbale, c'est Binyamin. Et ça, c'est lié avec Binyamin. Donc ça, c'est l'histoire. Rachel, elle a volé. Et après, Binyamin, soi-disant, il a volé. Il était accusé. Et tout ça, c'est pour que les frères y fassent tchouva. Yosef devrait se réconcilier. Et d'ailleurs, à l'époque de l'histoire du Beth Amikdash, que Binyamin était zoché d'avoir le Mizbeach dans sa tribu, c'était seulement après cette histoire. Shaoul HaMelech, le premier roi juif, il venait de Binyamin. Le Beth Amikdash était construit, Binyamin il a reçu Mizbeach, mais c'était seulement après que Binyamin il a payé cette tribu très chère. Tout le monde il se fait massacrer, presque tout le monde. Il y avait resté 600. Après de ces 600, jusqu'à l'époque de Beth Amikdash, ça a duré 3 siècles. Ça c'était au début de Shoftim. Beth Amikdash c'était après, 3 siècles après. Binyamin était déjà un grand peuple. Et d'ailleurs, la tribu de Binyamin était après avec Yehuda. C'est les seuls qui ont survécu après le schisme. Yehuda et Binyamin avec un peu de Lévi. Après sont venus un petit peu des autres tribus aussi. Mais les Binyamin étaient après la tribu qui est soutenue, qui sont restés au Chorban du premier Beth Amikdash. Ils sont restés fidèles. Et nous, la majorité du peuple juif aujourd'hui descend de Yehuda et de Binyamin. Shavua Tov. S'il y a une question. On peut dire un ajout une fois, pas dans, je ne connaissais pas ça, mais Arami Obed a dit,
Vaïred Mitzrayim. Il n'y a rien à faire entre Lavan qui veut tuer Yaakov longtemps avant et Yaakov qui descend en Égypte avec Yosef. Regardez une fois, Arami Oved, c'est écrit. Pas Ratzal et Oved. Il a fait l'embrouille entre les deux sœurs. Et donc, cause de la dispute entre Yosef et ses frères, c'est pour ça qu'ils sont arrivés en Égypte. Ouais, Lavan, c'est le grand chef de embrouilleur. Lavan, c'est un morceau, Lavan. 100 fois, il a changé. 100 fois, il a changé. Mais c'est une histoire de fou. C'est marqué dans le Chumash, on a vu ce matin. Yaakov, il a dit, je veux gagner aussi quelque chose. Il a dit, d'accord, tu veux quoi comme récompense? Il a dit, je veux les moutons tachetés qui naissent. Et après, quand il a dit, je veux les tacheter, tout le monde a été tacheté. Après, Lavan, il a changé. Il a dit, non, je change, on va changer autrement. Il y avait des différentes sortes, il y a comme ça, il y a plein de... Et chaque fois, Lavan, il a changé, et le texte, il dit, chaque fois quand ils ont changé, les moutons qui sont nés, ils étaient comme Yaakov, il a dit. 100 fois, il a changé. Maintenant, on va prendre les taches rouges ici. Tout le monde a eu les taches rouges. Il dit, bon, on va changer. On va faire les taches ici. Eh bien, tout le monde a eu les taches ici qui sont nées. Après, il dit, bon, je vais faire blanc. Ah ben, c'est devenu blanc. Il dit, mais il est fou. Comment il fait, Yaakov? Et c'est marqué dans Midrash, il a changé plusieurs fois la même année. Il était déjà en grossesse, il a dit, je vais mettre les rouges. Et après un mois, il dit, non, je veux un truc. Et c'est toujours ce qui est le dernier. Ce qu'ils ont fixé en dernier, c'est ça qui est sorti. Mais comment il fait Lavan? Comment il fait Yaakov? C'est un magicien. Pour lui, c'était pas chouette que Yaakov, c'est un magicien. C'est un complot. Lavan, c'est comme on dit aux Juifs, ils ont un complot, ils sont partout. Il fait un complot, mais comment il fait? D'ailleurs, il y a un autre truc. Si déjà on veut savoir qui c'est Lavan, on va comprendre un petit peu. Je vais ajouter un petit peu pour comprendre qui est notre grand-père. Quand il a couru derrière, il a dit, pourquoi tu m'as piqué? Il a dit, comment je pique? Je n'ai jamais piqué. Mais tu sais que j'étais honnête. Il a dit, j'ai travaillé pour tes filles, 14 ans. J'ai travaillé pour les moutons, 6 ans. Et 100 fois, tu m'as changé. Et moi, j'étais en été, en hiver, sous la pluie, avec le froid, avec la glace, sous le soleil. J'ai gardé tes moutons. Et que si un lion, il est venu, moi, je te payais. J'étais honnête A jusqu'à Z. Quelle était la parole de Lavan à la fin? Il a dit, Habanot benotai, Habanim banai, Vechol asher ata roeh elihu. Les filles sont mes filles. Les garçons sont à moi. Tout ce que tu as ici, les moutons, tout est à moi. Mais attends, il est tombé sur la tête, Lavan. Je viens de t'expliquer que tes filles, j'ai travaillé cher. 7 années pour chacune, donc c'est un mois maintenant. Les moutons, je travaillais jour et nuit, été en hiver, tout est à moi. Et Lavan dit, non, tout est à moi. Ah ouais, tu te moques de moi? Comment il dit Lavan? Il ne se moquait pas du tout. Lavan, c'est un malin. Lavan, c'est un très grand malin. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'il a dit, Lavan? Il a dit, non, tout est à moi. Moi, je suis généreux, je te donne, mais tout est à moi. Pourquoi? Vous connaissez l'histoire. Quel est le din? Je vous pose une petite question. Question halakha la maasi. Un homme, il est malade. Il va chez le médecin. Le médecin, il dit, il faut une opération grave. Sinon, c'est fini. Tous les médecins disent, là, vous allez mourir, ou sous cette opération, vous allez mourir. Bon, faites l'opération, il dit. Le médecin dit, mais ça coûte 10 000 euros. Un type, il dit, j'en ai pas. Il dit, alors qu'est-ce que voulez-vous? Eh bien, vous allez opérer gratos. Il dit, moi, je n'opère pas gratos, c'est ma parnassa, mais je n'opère pas gratos. Alors, un autre médecin, ça c'est spécifique, il n'y a que lui qui peut le faire, vous ne pouvez pas le faire, il n'y a que lui. Il dit, moi, je ne travaille pas gratuit. Vous allez vous payer 2 000 euros, vous allez vous débrouiller, payer. Alors, il dit, mais j'ai du mal à vous payer. Alors, le médecin, il dit, bon, d'accord, gratuit, ça va. Ah, vous êtes gentil, ah, je me sens déjà mieux et tout. Ah oui, très bien. Il fait l'opération, il reste 3 semaines après l'opération, tout a bien réussi. Après, il veut quitter l'hôpital. Voilà, 10 000 euros, il faut payer, monsieur.
Il dit, mais vous m'avez dit gratuit. Il dit, ça je vous dis pour vous mettre à l'aise. Mais moi je ne l'ai pas pensé sérieusement. Il fallait me payer. Vous étiez cuit. Vous étiez obligé de passer chez moi. Vous n'avez pas d'autre solution. Ça coûte 10 000 euros. Mais vous m'avez promis. Oui, je vous ai promis. Parce que je voulais vous mettre à l'aise, mais ça ne m'engage pas. Quelle est la loi? Si vous êtes les juges, il est obligé de payer ou pas? Il y a un camarade Baba Metsia, quand on fait une vente, et l'autre il est pris au coup, il est d'accord de vendre, hein, et après l'autre il le console un peu, il dit bon d'accord, je vous laisse un peu, ça n'engage pas, ça s'appelle Ftoum Bilebalma, il y a un phénomène qui s'appelle Ftoum Bilebalma, des paroles qui ne sont pas sérieuses, c'est seulement pour calmer l'autre, mais ça n'engage pas. Il y a des choses, des situations où ça n'engage pas. Quand un homme il a décidé de faire quelque chose, et une fois qu'il est prêt à le faire, l'autre il lui fait une fleur, ça vient de l'autre côté, ça ne l'engage pas. C'est comme ça là à la fin. Yaakov il est venu chez Isaf. Ah bonjour, d'où tu viens? Eh ben je me suis sauvé de ma... Pourquoi? Et Isaf il veut me tuer. Et Isaf il veut te tuer, pourquoi? Yaakov je l'ai piqué, la brachot, vous comprenez toute l'histoire. Ah bon, t'es une ombrayade avec ton frère Isaf. Et alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il dit, je suis venu pour que vous me protéger. Et pourquoi le monde il est grand? Mais non, Isaf il va me tuer. Et chez moi, de vous, il a peur. La vanne était terrible. Et Isaf il tremblait devant. La vanne, c'était un monstre. Ah. Le vanne dit, c'est le seul moyen pour se sauver, c'est moi. Et tu veux quoi? Tu veux manger ou tu veux mourir chez moi? Non, je veux manger. Tu veux héberger? Tu veux que héberger? Oui, tonton, tu vas me bien recevoir. Non, tu vas pas me laisser mourir. D'accord, ça va. Mais pour ça, il faut travailler. Je travaille pour toi. Donc tu dois travailler pour l'hébergement, que je te protège. J'ai déjà. Après, Lavan il dit, tu sais, parce que tu es mon frère, Bavatan, Ichinam, tu vas travailler gratuit. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Tu veux un salaire? Je te donne un salaire. Voilà, je veux Rachel. Étant donné que, de toute façon, l'autre, il est obligé de travailler pour l'hébergement. Et je te sauve, je te protège. La protection, ça vaut déjà que tu travailles. Donc, quand Lavan, il dit, tu vois, je te donne un salaire, c'est pour te mettre à l'aise. Mais en vérité, je ne suis pas obligé de te donner. Ah ben notre bonata, il va bonim banaim, en vérité, après les dînes, je ne te dois rien. Ça, c'est la vanne. Tout était fait, en vérité, je ne te dois rien. Tout ça, c'est tu dois travailler gratos de toute façon. Mais bon, je suis généreux, je te laisse tout. Je suis le généreux. Il ne veut pas perdre sa face jusqu'au bout. Il ne veut pas perdre la face. Bon.